Dans la famille des séries cultes des années 1980, On demande d'espions modèles, diffusée sur Canal+, puis sur M6 en France, la série a su captiver les téléspectateurs avec son intense intrigue d'espionnage. Mais, le drame de la mort de John Eric Exum a signé le début de la fin de la série. On ne compte plus les accidents sur les plateaux de tournage à Hollywood. Entre les habituelles blessures d'acteurs qui se font mal en réalisant des cascades, comme Tom Cruise qui s'est cassé la cheville sur le tournage d'un volet de Mission Impossible, ou qui frôle la mort, comme Isla Fisher sur le plateau d'Insaisissable, ou même meurt, comme Brandon Lee, le danger est partout. Et les drames frappent souvent là où on ne les attend pas. Comme pour Alec Baldwin, et son erreur sur le tournage du film Rust, qui a coûté la vie à la directrice de la photographie du film, Alina Hutchins. C'est un drame de ce genre qui est arrivé sur le tournage de la série Espion modèle en 1984. Pourquoi il ne faut pas jouer avec une arme à feu? Souvenez-vous d'Espion modèle, une série d'espionnage typique des années 1980, dans laquelle Jennifer O'Neill incarnait la photographe de mode Danielle Reynolds, dont le mari agent secret est tué, et qui part à la recherche du meurtrier avec l'aide de l'ex-Berever McCarther, interprété par John Eric Exum. Série qui après la découverte de l'assassin dans le second épisode, faisait voyager ces deux personnages à travers le globe dans des missions périlleuses et passionnantes. Quelle a été la surprise des spectateurs, quand au milieu de la diffusion le personnage de McCarther décède subitement. Une mort qui tient son origine d'un événement survenu sur le tournage de la série. Le 12 octobre 1984, alors que le tournage se déroule sans accroc, l'acteur et mannequin américain John Eric Exum prend du bon temps sur le plateau. Le tournage prend du temps, il y a des problèmes techniques à régler. L'acteur s'impatiente, et on lui annonce qu'il y aura encore du retard. C'est alors, que pour rire, il prend dans ses mains l'arme de son personnage, un magnum 44, et porte l'arme sur sa tempe. Il lance plein d'humour: vous y croyez à ces conneries, puis appuie sur la gâchette. Une idée bien malheureuse, car l'arme est chargée. Une balle à blanc heurte alors son crâne qui se fracture et cause une hémorragie interne. Il est alors conduit en urgence au Beverly Hills Medical Center, où il reste dans le coma pendant une semaine, avant d'être déclaré mort le 18 octobre 1984. Un drame qui a marqué sa co-star Jennifer O'Neill qui s'était empressée d'appeler à un plus strict contrôle des armes à feu sur les plateaux hollywoodiens. Quelle tragédie! La sécurité concernant les armes à feu doit être gérée avec professionnalisme, afin d'éviter la mort d'innocents. Cependant l'actrice garde pour dernier souvenir son binôme qui faisait l'idiot sur le plateau avant de mourir. Un terrible accident qui prouve que parfois la chute d'une bonne blague peut être violente.